Je pense que je veux clarifier des choses en ce qui concerne Amen. la tenue de la femme. La Bible nous dit que nous devons être habillés d'une façon décente. Amen. Ça, c'est clair. Tout ce qui est tenue décente, ça donne gloire au Seigneur. Amen. Mais je vais parler de la garde-robe qui ne donne pas gloire à Dieu. La garde-robe qui ne donne pas gloire à Dieu, ce n'est pas seulement la garde-robe sexy. Parce que c'est toi qui m'as posé la question. Oui. Ce n'est pas seulement la garde-robe sexy. Nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, bolamu ya Nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe mpona bolamu oyo osali ye. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis encore ravi de vous savoir nombreux en train de suivre l'émission Femmes pleines de gloire. La fois passée, on avait parlé des responsabilités de la femme. On avait commencé avec Maman Véronique. Elle nous avait donné des pistes de solutions. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le même sens. On va rentrer un peu en profondeur parce que peut-être que quelqu'un ne s'est pas retrouvé dans tout ce que Maman Véronique a dit, parce qu'elle a parlé de beaucoup de choses. Elle a parlé de la soumission de la femme, lorsqu'on a été dans Éphésiens 5, 22. Et puis... les instructions de la femme. C'est ça. La femme devait... Bonjour, chers internautes, chères femmes pleines de gloire qui nous suivaient. On est rentré dans le vif du sujet directement, mais vraiment, on vous invite à regarder les anciennes émissions. Et si vous avez encore des questions, Maman Véronique, qui est notre coach, qui est notre conseillère, qui nous donne vraiment instruction de la part de Jésus-Christ, pourra vraiment vous aider. Contactez-la par téléphone, le numéro est au bas de l'écran. Donc n'hésitez pas, ne prenez même pas d'hésitation ou de réflexion. Contactez-la directement parce que vraiment, nous, on est extrêmement bénis de l'avoir à nos côtés. Donc essayez aussi de l'avoir à vos côtés par téléphone. Amen. Donc comme je disais, on a aussi appris que on devait recevoir instruction. Instruction pour apprendre premièrement à aimer nos maris et à aimer nos enfants. Et donc Maman Véronique est rentrée en profondeur par rapport à ça. Elle a même rassuré toutes ces femmes-là qui se posaient des questions. Mais moi j'aime mon mari, moi j'aime mes enfants. Comment on peut m'instruire pour aimer mon mari ou mes enfants? Donc là, elle est vraiment rentrée en profondeur. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a une suite à ça. Maman Véronique, bonjour. Bonjour, Maman. Bonjour, soyez bénis vous deux. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Maman Véronique, la femme pleine de gloire, les femmes pleines de gloire qui nous ont suivis sont restées sur leur soif. Elles veulent avoir des réponses parce qu'elles ont beaucoup de questions par rapport à leurs responsabilités, par rapport aux responsabilités du mari. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Des responsabilités très, très lourdes, des charges et des mandats très, très lourds que nous, la façon dont on a compris que Dieu nous a mandatés à soutenir ces responsabilités. C'est ça. Et puis on a vu aussi que l'homme a beaucoup de responsabilités. Maman Véronique, ça c'est très fort. Comment? Nous, on a toujours pensé que c'était la femme qui avait beaucoup de responsabilités. La soumission, fais ceci, fais cela. Les enfants, c'est le ça. travail. Le ménage. Alors, Maman Véronique nous a démontré que l'homme avait aussi une très grande responsabilité. Si ce n'est une plus haute responsabilité. Maman Véronique, à vous la parole. Que Dieu soit béni. Je bénis le Seigneur pour ces temps. Je bénis le Seigneur pour son esprit qui nous aide à comprendre sa volonté et à le véhiculer. Et je bénis aussi la femme qui est fidèle à cette émission. Amen. Que tu sois béni. Et toi qui, pour la première fois, bienvenue, sois béni dans le nom de Jésus. C'est vrai que le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quelqu'un va se dire, finalement, c'est Maman Véronique qui a la solution. C'est Maman Véronique. Non. Le Seigneur nous a parlé même par rapport à l'émission passée en ce qui concernait les livres des titres. Si on peut relire encore titre 1, titre chapitre 2, versets 3 à 4, dit que les femmes âgées doivent aussi
avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc la responsabilité que la femme âgée a, ce n'est pas moindre aussi. Ce n'est pas parce qu'on dit appeler maman Véronique. Moi aussi, je dois être enseignée par rapport à la parole de Dieu. Amen. Et je dois mettre la parole de Dieu en pratique pour que je sois apte à faire ces mandats que le Seigneur me donne, à donner l'instruction aux jeunes mariés. En ce qui concerne l'instruction à donner aux jeunes mariés, ce n'est pas seulement à aimer le mari, ce n'est pas seulement à aimer leurs enfants. On nous parle des comportements, on nous parle des soins domestiques. Si nous nous mettons à décortiquer chaque aspect, je pense qu'on peut faire même 50 émissions. Parce que l'amour du mari, ce n'est pas de l'eau à boire. Oui, parce qu'on nous dit, on doit nous instruire à aimer nos maris. Aimer les maris, ce n'est pas « chérie, je t'aime ». Non. C'est beaucoup de choses à développer là-dedans. Ça signifie qu'entrer en profondeur dans chaque détail, ça prend beaucoup de choses. Mais nous sommes appelés à faire cela. C'est pourquoi on vous dit d'appeler. Comme ce sont les instructions, même par téléphone, même par un courriel, même par un SMS, même n'importe quel moyen, on peut vous parler comment aimer le mari, comment aimer les enfants. Le Seigneur nous a tous parlé à ce qui concernait Rebecca. Rebecca, c'est une femme qui était stérile. C'est sûr que le désir d'une femme stérile, c'est accoucher. Mais quand elle a eu ses enfants, elle a créé la division entre ses enfants. Mais en tant que maman, elle pensait aimer les enfants. Mais elle a créé le feu étranger à la maison. Il y a eu division, il y a eu beaucoup de choses qui sont... Mais la cause était les troubles de sa maman. Donc on peut croire faire bien des choses, mais en réalité, quand on sort de voie du Seigneur, on met des troubles sans le savoir. Et tout ça, d'une façon ou d'une autre, on paye. Si nous voyons Ésaü n'aimait pas sa maman. Vraiment, une maman qui planifie qu'on bénisse un autre enfant à la place du premier. Est-ce que cet enfant-là va aimer la maman? Non. C'est pourquoi nous devons être instruites. Nous devons accepter l'instruction dans toutes ces choses. On nous parle le comportement aussi dans ces mêmes versets. Maman Véronique, excusez-moi de vous couper. Est-ce que la femme pleine de gloire doit être instruite une fois? Est-ce qu'on est instruit à l'enfance ou cette instruction, on doit le faire continuellement ou il suffit simplement, en étant petite, que nos parents nous instruisent comment aimer les maris, comment aimer nos femmes, comment ils doivent aimer les femmes et les enfants. C'est vraiment une très bonne question. L'instruction, c'est jusqu'au retour du Seigneur. Amen. Sinon, Dieu allait fermer les églises. Qu'est-ce qu'on n'a pas enseigné à l'église? Aujourd'hui, on peut enseigner et enseigner, mais jusqu'à ce que l'église devienne à la maturité parfaite, ça prend les instructions. C'est pourquoi même la Bible dit, la connaissance est en partie. Chaque jour, nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu pour évoluer. Donc, par rapport à ces versets, nous devons instruire aux femmes les comportements, à être retenues, à être chastes. On doit instruire aux femmes les devoirs domestiques. C'est le bureau de la femme, la cuisine. On doit instruire. Si on rentre en détail, comment une femme doit tenir sa cuisine, comment une femme dans sa cuisine doit glorifier le Seigneur. Parce qu'il y a des cuisines où on prépare, mais ça ne donne pas gloire à Dieu. Mais comment ça, maman Véronique, une cuisine que parce qu'aujourd'hui, c'était la solution. Vraiment. Oui. En ce qui concerne l'enseignement, c'est dans tout le niveau. Dans tous les niveaux, on peut apprendre beaucoup de choses. Une cuisine qui ne donne pas gloire à Dieu, c'est quelle cuisine? C'est une bonne question, c'est quelle cuisine? Ce n'est pas une cuisine qui manque de choses. Parce que ne pas donner gloire à Dieu aussi, c'est une cuisine qui est pauvre, qui manque beaucoup de choses. Une femme qui voulait mettre un peu des échalotes, il n'y en a pas. Ça ne donne pas gloire à Dieu parce que ça manque. Mais je ne parle pas du manque. Une cuisine qui ne donne pas gloire à Dieu, c'est une cuisine qui est faite, qui est apprêtée selon le goût de la femme. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Amen. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Parce que... Amen. Amen, maman Véronique. Vraiment, on vient d'apprendre encore qu'il n'y a pas que la soumission qui donne de gloire à Jésus-Christ. Les soins domestiques, la cuisine, font partie aussi des éléments que la Bible considère comme
blasphématoire quand on n'obéit pas. Donc, vraiment, Maman Véronique, je vous invite vraiment à appeler Maman Véronique parce que comme enseignante, comme coach, elle est capable, Dieu lui a donné le mandat vraiment de pouvoir mettre en lumière certains aspects que nous, qui étaient très sombres. Donc, appelez au numéro qui est affiché, appelez, diffusez partout l'information. Merci, Maman Véronique. Il y a la garde-robe de la femme aussi qui ne peut pas donner gloire à Dieu. Oui, une femme qui s'habille pour elle-même. La tenue peut être belle, la tenue peut être décente, la tenue peut plaire à Dieu. Oui, mais si ça ne plaît pas à ton mari, ça ne donne pas gloire à Dieu. Mais Maman Véronique, moi j'avais une question parce que peut-être une femme pleine de gloire qui nous suit, une femme qui nous suit en ce moment peut dire, moi mon mari aime que je m'habille sexy. Mais maintenant, est-ce que ça donne gloire à Dieu? Écoute, ici là, je mets à côté d'abord l'histoire des sexy. Parce que une garde-robe d'une femme qui donne gloire à Dieu, c'est une garde-robe d'abord que l'homme doit aimer. Amen. Ça peut être des tenues décentes. Les tenues sont décentes, bien. Dieu aime ça. Mais si ton mari n'aime pas des couleurs, ça ne donne pas gloire à Dieu. Amen. Maintenant, si on rentre en ligne de compte de sexy, encore ça, c'est autre chose. Parce que ça peut donner gloire à Dieu et que ça peut être sexy et pas conforme à la parole de Dieu, ça ne donne pas gloire à Dieu. Parce qu'en parlant de la soumission, tu te rappelles l'émission passée, oui. On avait dit, comme au Seigneur. Au Seigneur, amen. Une garde-robe qui donne gloire à Dieu, ça doit plaire à ton mari, ça doit plaire au aussi, Seigneur. Amen, 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 amen. Qui donne gloire à Dieu, ça plaît à ton mari, ça plaît au Seigneur. Bon, on n'a pas dit que tu ne prépares pas bien, tu prépares bien, mais ça ne donne pas gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Je pense que la réponse a été claire. Maman Véro a donné une réponse claire. Pour ceux qui hésitaient encore, qui se posaient encore des questions là-dessus, la réponse est claire. Merci beaucoup, Maman Véronique. Donc, tu peux t'habiller, voiler jusqu'aux plantes des pieds. Ton mari dit, mais ma femme, il dit, mais chérie, c'est toi qui as acheté. C'est bien que ça donne gloire à Dieu, ça cache tout le corps. C'est toi qui as acheté. Mais en ces jours d'été, tu vas mettre noir de la plante des pieds jusqu'au... Mets une couleur. Ah non, moi je mets comme ça. Parce que ça ne donne pas gloire à Dieu. Quand bien même que tu as caché tout ton corps. Parce que tu sors pas avec le goût de ton mari. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Si nous allons pour décortiquer tout ça là, on va... Oui, je pense que je veux clarifier des choses en ce qui concerne la tenue de la femme. La Bible nous dit que nous devons être habillés d'une façon décente. Amen. Ça, c'est clair. Tout ce qui est tenue décente, ça donne gloire au Seigneur. Amen. Mais je vais parler de la garde-robe qui ne donne pas gloire à Dieu. La garde-robe qui ne donne pas gloire à Dieu, ce n'est pas seulement la garde-robe sexy. Parce que c'est toi qui m'as posé la question. Oui. Ce n'est pas seulement la garde-robe sexy. C'est vrai que la garde-robe sexy, ça ne donne pas gloire à Dieu. La garde-robe peut avoir des tenues décentes aussi. Ça ne donne pas gloire à Dieu si ton mari n'aime pas ces vêtements-là, ces jours-là. C'est lui qui a acheté, il est un homme chrétien, il sait que tu dois être habillé décemment, mais ces jours-là, il ne veut pas que tu mettes les bleus là. Il veut que tu mettes une robe qui flash parce que c'est l'été. Mais quand tu le mets, parce que toi tu veux, pas parce que pour lui faire plaisir, mais pour toi, ça ne donne pas gloire à Dieu. Amen. Parce que l'amour, c'est faire plaisir. Amen. La tenue est décente, oui. Mais ces jours-là, ton mari ne veut pas que tu le mettes. Ça ne donne pas gloire à Dieu. Amen. C'est ça la garde-robe qui ne donne pas gloire à Dieu. Donc la garde-robe peut être bien, des tenues dont Dieu honore, mais l'homme ne veut pas que tu mettes. C'est comme à manger, la cuisine qui ne donne pas gloire à Dieu. Tu fais les brocolis, ton mari ne veut pas les brocolis. Est-ce que les brocolis, il y a le mal dans ça? Non. Tu fais les pâtes, ton mari ne veut pas. Est-ce qu'il y a le mal dans ça? Non. Tu fais des patates, ton mari ne veut pas. Est-ce qu'il y a le mal dans ça? Non, parce que ton mari est habitué à manger la chikwang avec le haricot rouge. Dans ta cuisine, là, les brocolis, les pâtes faites, bien garnies, ça ne donne pas gloire à Dieu parce que ça ne plaît pas à ton mari. Mais ça, c'est le secret que la femme âgée doit instruire aux jeunes. Mais j'avais une question, Maman Véronique, parce que la femme qui nous écoute, elle va dire, oui, je suis d'accord, entièrement d'accord avec Maman Véronique, ce qu'elle dit. Mais la femme peut aussi amener de la nouveauté dans son mariage et tout. Dans ce cadre-là, elle peut proposer aussi autre chose. Parce que celui qui avait été habitué, par exemple, selon la province d'où il vient à manger tel
sorte de nourriture. Mais si, par exemple, il épouse une femme d'une autre tribu, même de la même tribu, mais qui veut quand même apporter, parce que la femme est appelée à créer, à apporter des nouveautés à chaque fois. Mais si elle veut apporter, elle a vu, par exemple, une recette quelque part, elle dit, je vais l'essayer. C'est dans ce cadre-là, peut-être qu'elle va apporter ça. J'aime la question. Pourquoi je vais prendre la soumission à ce niveau-là? Amen. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'aiment pas qu'on parle de la soumission. Ça signifie que la soumission, tu ne parles pas. La soumission, tu t'étais. La soumission, tu ne peux pas mener l'innovation. C'est comme ça elles conçoivent la soumission. C'est pourquoi elles se rebellent même par rapport à la parole de Dieu. Pour certaines femmes, la soumission, c'est une vieille doctrine. C'est les choses anciennes du temps de nos parents. Non, elle est en actualité pour la femme moderne. On va parler par rapport à la soumission sur cette base alimentaire. Amen. Tu t'es marié avec ton mari. C'est vrai que dans le mariage, je peux aller au restaurant, pas seulement ce que j'ai appris chez moi, mais je peux aller au restaurant, je commande un plat, j'aime ce plat-là. Mais mon mari n'a pas mangé. Je peux dire, je vais amener ça à la maison. J'amène ce plat. Je dis, chérie, aujourd'hui samedi, je vais faire le plat que j'ai mangé au restaurant. Tu n'as pas goûté, mais j'ai trouvé ça très bon. Je vais faire ça. Je fais ces plats-là, mais entre-temps, je peux faire une petite portion de quelque chose qu'il aime en entendant. Parce que moi, je suis appelée à mettre la paix dans ma maison. Amen. Et comme j'aime mon mari, j'aime qu'il soit satisfait. Je vais présenter les plats qu'il aime, qu'importe la portion pour qu'il ne manque pas. Et le plat que j'ai à présenter, je présente à la famille, mes enfants vont être là. Mon mari va, ah, c'est bon. Prochainement au restaurant, je vais commander. Ah, ma femme, ça, ce n'est pas bon. C'est un peu amer. Tu vois, toi, tu aimes les choses amères. C'est pourquoi je savais que tu allais aimer ça. Ça signifie que c'est exclu de ma cuisine. Amen. Prochainement, ça ne donnera pas gloire à Dieu si je viens pour imposer. Amen. Donc, la soumission, ce n'est pas amener l'innovation. Non. On peut amener l'innovation à la maison. Parce que la soumission, ça va avec des développements. Notre Dieu, c'est un Dieu de développement. Une femme moderne, c'est une femme qui est à la quête du développement dans tout. Amen. C'est-à-dire que j'ai pu amener des choses nouvelles. Mais ça rentre en ligne de compte de comment je l'amène et comment je le présente. Amen. Oui, chez moi, on mange les gombos. Chez mon mari, on ne mange pas les gombos. C'est sûr que peut-être quand il grandissait, il avait mangé, il n'a pas aimé. Mais moi, je sais, ah chérie, tu n'as pas aimé. Je vais t'essayer de faire comme on faisait chez nous. Je vais le faire, je le présente. Goûte. Il goûte. Ah chérie, ça je mange seulement pour te faire plaisir. J'aime moins. Prochainement, ça signifie que ce n'est pas ce plat-là été exclu chez moi. Parce que j'aime ça, je vais faire aussi pour moi. Mais je vais commencer à mettre ça, une petite portion pour moi. Mon mari peut petit à petit goûter. Goûter, juste un jour. Ah, j'aimais pas ça, maintenant j'aime ça. Amen. Ça, c'est une bonne façon, avec un cœur net et clair, d'une femme qui veut vouloir du bien. Mais la cuisine qui ne donne pas gloire à Dieu, c'est la cuisine imposée. Ah, maman. J'ai vu ça dans plusieurs fois. C'est pourquoi je répète ça. Une cuisine imposée. Toi, on est au Canada quand même. On doit évoluer. Est-ce que ma fille Clotilde, un jour, je l'invite chez moi, elle dit, maman, il n'y a pas autre chose? J'ai dit, autre chose, c'est quoi? Les patates. Pour elle, patates, ça ne rentre pas parce qu'elle a mis la semoule. Non, il n'y a pas autre chose, maman, parce que nous, ici, on aime la semoule. Tu vois, ce n'est pas que je ne mange pas les patates, je peux en manger par occasion. Mais c'est que nous aimons, parce que nous voulons l'épanouissement de chez nous, de tout un chacun. On fait ce que nous aimons. C'est que les enfants veulent, parce que nous voulons aussi l'épanouissement des enfants. On ne peut pas les imposer, pondou. Non. Non, ils veulent les pâtes, ils veulent ça, on le fait. Mais goûter aussi ces choses, peut-être dans l'avenir. Amen, amen. Il y a des cuisines qui ne donnent pas gloire aussi. Amen. En tout cas, ça a été vraiment clair. Toi qui imposes là, qui pensais vraiment qu'il fallait vraiment absolument qu'il goûte à mes plats là, qui impose même jusqu'à aller à la garde-robe, tu as compris, ma soeur, que c'est important de faire plaisir à ton mari. Or, faire plaisir à son mari, c'est plaire à Dieu et honorer Dieu par ce que nous faisons. Vraiment, merci beaucoup, maman Véronique. Je pense que le message est très bien passé. Merci, maman Véronique. Mais quelles sont les responsabilités de l'homme dans tout ça? Parce qu'on sait, est-ce que vous allez nous donner un peu plus d'éclaircissement? Parce qu'on connaît,
on sait que nous, les femmes, nous devons prendre l'instruction, continuer à nous instruire, continuer à être soumises. Mais quant à l'homme, par rapport à ses responsabilités, est-ce que nous aurons droit à des éclaircissements sur ce sujet? Amen. Comme je disais à l'émission passée, la responsabilité de l'homme, c'est pas moindre. C'est quelque chose qui, quand Dieu commence à s'égaler avec l'homme, il dit de la même façon que moi j'aime l'église, il demande à l'homme d'aimer la femme comme telle. Bien aimé, c'est pas facile, c'est pas donné, c'est quelque chose dont la femme doit comprendre que l'homme doit enseigner, la femme doit enseigner les enfants, la famille, par ses actes, par ses paroles, comme Christ enseigne l'église. Christ, quand il dit que de la même façon que je veux que toi tu aimes la femme comme j'aime l'église, quand un voleur vient à l'église, Christ ne met pas dehors. La Bible dit que chacun vient à l'état où il est. Donc Christ ne met pas dehors. Quand le voleur vient, Christ, qu'est-ce qu'il fait? Christ pardonne. Christ, qu'est-ce qu'il fait? Christ lave avec la parole. Christ, il instruit. Il se laisse d'instruire. Et la personne est instruite. La personne tombe encore dans le mal. Il revient. Christ prend en charge toujours. Il ne rejette pas. Tout ça, ce n'est pas facile. Et maintenant, là, si c'est cette même mission que Dieu donne à l'homme, ça fait que clairement que c'est. Regarde d'abord toi-même. Dès qu'on fait quelque chose, tu reviens avec la même chose. Tu avais pris une fille là, tu avais dit que c'était fini, c'était clair, c'était avant qu'on se connaisse. Maintenant j'ai pris ton téléphone, c'est que tu as appelé, ces choses-là, je ne peux pas pardonner. Ça c'est la femme. Hein? Maintenant dis-moi, le Christ qui pardonne l'église, qui pardonne, qui se lasse de pardonner. D'abord la Bible représente qu'il est celui qui se lasse de pardonner. Et maintenant Dieu donne cette responsabilité à l'homme. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Essaye de comparer un peu avec la soumission. Parce que la soumission, c'est la parole de Dieu. C'est soumettre à la parole de Dieu. Dis-moi maintenant, d'aimer quelqu'un, est-ce que c'est facile? Avec tous ces, pas seulement les défauts qu'il a, vouloir les changer, qu'il améliore. Ça, c'est la responsabilité de l'homme. Donc, ce n'est pas moindre. C'est pourquoi, quand Dieu présente, chaque fois, presque toutes les fois que Dieu présente l'homme et la femme par rapport aux responsabilités, commence par la femme. Pourquoi? Parce que Dieu a placé la femme auprès de l'homme comme une aide pour qu'il assume bien ses responsabilités. Donc tu dois aider ton mari à assumer ses responsabilités, qu'il soit un modèle en parole, qu'il soit un modèle par ses actions. C'est toi la femme qui est chargée d'aider, d'accompagner, d'être quelqu'un de soutien pour que ton mari puisse aboutir à cette responsabilité. Ce n'est pas à l'homme qu'on a donné la mission d'aider la femme à la soumission. Mais c'est la femme qui doit aider l'homme à rentrer dans sa destinée. Ça signifie que si ton mari échoue, c'est toi. Wow. Merci, maman si ton Véronique. mari n'assume pas bien ses responsabilités, c'est toi. Aïe, aïe, aïe. Maman Véronique, moi j'avais une question. Jette des pierres aux femmes. Mais oui, maman Véronique, parce que si par exemple on a un mari qui ne répond à aucun critère de Jésus-Christ par rapport à l'Église. Amen. Que Dieu soit béni. On va prendre le livre de 1 Pierre 3, à partir du verset 1er. 1 Pierre 3, verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Je voulais que tu recommences là où on a écrit « Si quelques-uns femmes. Si quelques-uns n'obéissent point à la parole de Dieu. Si quelques-uns n'obéissent pas à la parole de Dieu. La Bible a la réponse à toutes les questions. Amen. Si quelques-uns n'obéissent pas à la parole de Dieu, la femme fait quoi?
Qu'ils soient gagnés sans parole. Qu'ils soient gagnés sans parole. Qu'ils par soient leur gagnés conduite, par de leur la conduite. de leur Qu'ils soient gagnés par les comportements. Qu'ils soient gagnés par la manière de vivre, le savoir-faire. Voilà la responsabilité de la femme qu'on nous a donnée dans le livre des Titres. Le savoir-faire peut ramener ton mari dans la chrétienté. Amen. Ta façon de parler, ta façon de t'habiller, la façon de les servir, la façon de l'aimer parce que tu es une femme instruite par la femme âgée, la façon dont tu peux l'aimer, aimer tes enfants, entretenir ta maison, parce que si tu nous parles de devoirs domestiques, si quelques-uns, le Seigneur savait qu'il y aura quelques-uns qui ne connaîtraient pas la parole de Dieu, ou quelques-uns qui connaissent la parole de Dieu, mais qui n'assument pas bien les responsabilités. Quelques-uns qui ont la connaissance de la parole de Dieu, qui sont fervents dans la prière, qui sont dans l'intercession, qui servent le Seigneur, mais qui ont des failles. Si quelques-uns ont ces failles-là, parce qu'ils ne travaillent pas pour Dieu, parce qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu comme il se doit, parce qu'ils n'assument pas les responsabilités comme il se doit, toi la femme, tu peux gagner cet homme-là. Amen. Tu peux gagner. C'est-à-dire que Dieu donne la solution à tout. Amen. Sauf qu'en ce moment ici, les femmes ne veulent pas obtenir l'instruction. Voilà pourquoi cette émission est là. Maman Véro est là pour donner les instructions aux jeunes qui a toujours une solution. Toi, tu ne peux pas divorcer. C'est comme si Dieu n'est pas là. Toi, tu ne peux pas prendre comment on appelle ça, les décisions qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Il y a toujours une porte de sortie. Amen. Dieu existe et Dieu agit encore. Amen. On donne les instructions. La prière est là. Bien-aimé, Dieu est fidèle. S'il y a des hommes qui seront fidèles, même par rapport à leurs responsabilités en tant qu'hommes, mais Dieu restera fidèle. Amen. Pour l'Église, il restera fidèle. Amen, amen. Même si les hommes vont faillir, parce qu'ils ne vont pas pardonner, parce que comme Christ leur demande d'aimer, mais Dieu restera fidèle. Amen, amen, amen. Il y a toujours une porte d'exit. Amen. Donc, il faut sortir de toute situation. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, maman Véronique. Je pense qu'on a suivi, parce qu'on était tous en train d'attendre la porte de secours, la porte d'issue là, et maman Véronique vient de donner des éléments pour pouvoir sortir justement. Et je ne sais pas si vous et moi, on comprenait la Bible de cette façon-là. Mais moi, personnellement, je l'ai compris d'une autre façon encore. Merci beaucoup, maman Véronique, parce que c'était très édifiant. Donc, moi, je n'ai pas compris de cette façon-là. J'ai toujours lu ce passage-là, que les hommes pouvaient changer à cause de la conduite de leurs femmes, mais je n'avais pas vu jusqu'à quel point ça pouvait avoir un impact sur leur vie. Alors, sachant, mes bien-aimés, que nous sommes des aides. Et comme nous sommes des aides, on n'a pas à chercher loin. On a l'émission Femmes pleines de gloire. On a maman Véronique qui nous parle de tout ce qu'il y a à dire dans ce sujet, à ce sujet-là. Donc, suivez encore l'émission Femmes pleines de gloire parce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et maman Véronique, elle a quelque chose que le Seigneur a mis dans son cœur. Je ne sais pas si maman Véronique, il y a un mot de la fin pour ces femmes-là qui nous ont écoutés, qui hésitent encore, qui se posent encore des questions. Ils sont encore sceptiques parce qu'il y a beaucoup de femmes que malgré qu'on ait dit ça, elles sont quand même en train de fustiger les maris. Que oui, est-ce que le mari, s'il te met des cales justement dans ce soutien, est-ce que... il y en a qui n'aiment pas. Ça sera encore valable cette parole. Il y en a qui n'aiment pas se faire aider d'ailleurs, parce que c'est lui l'homme, c'est lui qui dirige, c'est lui qui dit. N'aiment pas se faire aider. Donc, est-ce que cette parole sera encore valable dans cette situation-là? Donc, si je me mets à parler encore, on ne va pas finir cette émission. Amen. Mais ça ne signifie pas que je m'étais, que je ne parlerai pas. Suivez les prochaines émissions. Amen. Mais toi, femme, ne sois pas découragée. Amen. Il y a toujours une solution. Amen, amen, amen. Ce qui est important, d'avoir la connaissance. Et sur base de la connaissance, notre prière peut être forte. Amen. Parce que quand on ne connaît pas, on ne sait pas sortir de quelque chose qu'on ne connaît pas. Même les grands médecins ont besoin de faire
diagnostiquer la maladie avant les traitements. Amen. Donc il y a beaucoup de choses qui nous tuent parce qu'on n'a pas la connaissance. Amen. Ou parce qu'on ramasse partout des choses de partout et on le met en pratique sans savoir si c'est bon ou pas. Mais nous allons avec cette émission sur des bases bibliques parce que nous nous appuyons sur Dieu. Amen. Une femme peut faire à partir de la femme, ton mari peut connaître le Seigneur. Amen. Moi, mon témoignage, vous pouvez suivre les émissions passées. Mon mari est aujourd'hui un grand serviteur de Dieu ici sur la ville de Montréal. Mais autrefois, il ne l'était pas. Mais il est devenu comment? À cause du livre des titres. Amen, amen. Âgé qui a compris qu'à partir du comportement, à cause du livre de 1 Pierre, la femme âgée a compris que je peux me battre, mais je ne gagnerai pas. Dieu. Amen. Donc, il faut que je me mette dans le bain. Mon comportement, mon parler, ma cuisine, ma garde-robe, la façon de faire. Et quand j'invite Dieu, Dieu sera de mon côté. Amen. Parce que j'honore Dieu par sa parole. Dieu ne me tournera pas le dos. Amen. Voilà mon grand souci pour toi qui m'écoutes. Que le Seigneur t'accompagne dans ça et qui te donne la victoire dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Vous nous avez suivis. Vous avez des questions. Sachez que le numéro qui passe là, c'est le numéro de Maman Véronique. Donc le 514-653-6297. Si vous avez des questions, Maman Véronique va vous répondre. Et sachez que le Seigneur a mis des réponses en elle. Parce que c'est une femme de prière. C'est une femme qui consulte Dieu lorsqu'il y a des questions par rapport aux femmes. Alors, je vous invite donc à appeler, à lui envoyer un texto, à lui envoyer un courriel, peu importe, envoyez, appelez, les réponses là, vous les aurez parce que c'est Dieu qui travaille à travers elle. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, Maman Sylvie, si tu avais quelque chose à ajouter. Voilà, parce que vous êtes dans le cadre de l'instruction, vous pouvez revoir les vidéos, vous pouvez revoir les messages de Maman Véronique. Amen. En attendant que si vous n'avez pas encore l'occasion de l'appeler, vous pouvez regarder sur YouTube, sur Congo Mikili. Toutes les vidéos sont présentées, toutes les vidéos sont rediffusées. Donc même sur Facebook aussi, vous pouvez encore regarder les émissions, quel que soit l'endroit où vous êtes, au bureau, vous êtes à l'école, vous êtes sur le chemin, dans les transports. Ça se fait bien commun, aussi. Vous pouvez aussi vous instruire avec les instructions que le Seigneur a mis dans Maman Véronique Mukandjira. Donc nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure. La suite, vous le saurez samedi prochain. Que Dieu vous bénisse.